je vais quand même un peu vous voler la parole et parler aussi de notre présence d'abord en tant que maire. Parce que c'est de cela qu'il s'agit d'abord. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la territorialisation des services publics, notamment par rapport à ce forum et à l'autonomisation des femmes. Donc je crois que je suis la plus jeune femme maire de Dakar. Donc ma présence n'était pas une présence de trop, sinon une présence importante et essentielle à mon nom et au nom de toutes les femmes maires du Sénégal. Donc aujourd'hui, nous parlons de l'autonomisation des femmes et de l'économie sociale solidaire. Et votre question est très pertinente, d'autant plus que géographiquement, la commune de Golfe Sud, que j'ai l'honneur de présider, est une commune qui est située dans la banlieue de Dakar. Et je crois que les territoires que nous administrons aujourd'hui sont porteurs d'économie, de développement et que les populations aujourd'hui, qui sont les principaux acteurs de cette économie, habitent dans nos communes. Donc, dire que nous ne pouvons pas nous taire sur ces questions et que nous avons la responsabilité et le devoir même d'orienter nos politiques et notre gouvernance sur ces questions et de nous positionner pour en faire des leviers de développement des territoires. Les territoires aujourd'hui sont porteurs de développement, les populations sont porteurs de développement et nous, en tant qu'exécutifs locaux, nous devons bâtir des plans de développement économique qui permettent de sous-tendre, d'appuyer, d'accompagner, mais aussi de donner gage de réussite à ces politiques des collectivités locales par rapport à ces thèmes très essentiels vers ce 21e siècle et vers les objectifs de développement durable. Pour en revenir à votre question par rapport à nos populations, oui, ma commune coche toutes les cases. Une commune dans une zone urbaine, mais aussi dans une banlieue où nous avons des populations majoritairement jeunes, des femmes, des groupements de femmes, des artisans, une émulation en termes d'activité économique dans l'informel et dans le formel, mais plus de 80% des populations qui travaillent dans les autres collectivités ou dans les autres territoires quittent en général nos communes pour aller créer de la richesse ailleurs. Autant dire que nos communes peut-être ne proposent pas assez de solutions sur ces questions d'économie locale, d'économie sociale et d'économie solidaire. Donc en tant qu'exécutifs locaux et en faisant la corrélation sur ces thématiques que je viens d'aborder, le rôle des exécutifs locaux, mais aussi la population et la sociologie que nous avons, l'objectif aujourd'hui est de ne plus prendre cette équation comme un problème, mais comme une solution. Le Covid nous a montré que nos territoires sont des territoires résilients. Nos populations et nos femmes aujourd'hui s'activent, mais malheureusement n'arrivent pas à dépasser le plafond. Nous n'avons pas de véritables championnes. Nous n'avons pas beaucoup de femmes aujourd'hui qui administrent de très grandes structures. Or, nous avons une fourmilière de femmes qui travaillent dans les groupements de femmes, qui produisent de la richesse, qui s'activent, qui déploient beaucoup d'énergie pour peu. Il faudrait donc qu'on arrive aujourd'hui à comprendre quels sont les leviers sur lesquels nous devons agir. Comment devons-nous travailler les chaînes de valeur? Comment devons-nous commercer entre femmes rurales et femmes urbaines pour développer de véritables politiques d'économie locale et se positionner chacun là où on a de la performance.